Contrairement aux autres préparations, t'étais dedans. On sent que t'es dedans, tu vois. Ça me tient à cœur, ouais. Il y a des choses à régler, quoi. Des choses à régler par rapport à quoi? Par rapport à toi-même? Des choses à régler par rapport à moi-même, par Ouais. rapport à lui et moi, D'accord. par rapport à ce qui a été dit, Ce qui a été dit, ouais. voilà, et à ce qu'il croit surtout. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que lui croit aujourd'hui? Il croit quoi? Il croit que je suis qu'une étape à passer, que ça va être plutôt simple, tu vois. Donc, Non, mais attends. Mais il a énormément de respect pour toi. Il a eu du respect pour toi, il va en avoir demain encore plus. Je pense qu'il en a pour moi. Après, est-ce que c'est pas le trash talking d'avant combat pour faire monter la sauce? Ouais. Peut-être, tu vois. Ouais. Mais si c'est ça, je suis d'accord. Mais il y a eu des mots de dit plus personnels et ça me tient à cœur de les régler sur le ring. Les poteaux d'Ato, la tension monte avant ce combat. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, pour ce combat Udoka-Duhaupas, c'est la pression psychologique. Et c'est là où le combat va se gagner ou se perdre d'ailleurs. Et on va en parler. Qui a plus de pression? Les poteaux d'Ato, c'est très intéressant. Je vous dis, c'est un combat de la pression, de la gestion de la pression. Ok? Alors, les poteaux d'Ato, on va commencer par Yohan Duhaupas. Yohan Duhaupas, moi je pense qu'il n'aime pas boxer à la maison. Yohan Duhaupas, c'est quelqu'un qui a d'ailleurs toujours boxé à l'extérieur. Il a fait les combats les plus durs et plus connus en fait de son palmarès. Il a fait à l'extérieur. On se souvient de Wilder, de Povetkin, de le Finlandais en Finlande, etc. C'est quelqu'un, Yohan Duhaupas, c'est quelqu'un qui aime être outsider. Vous comprenez? Qui n'aime pas, il aime quand il n'est pas attendu et il crée la surprise. À l'extérieur, hein, là vous allez me dire, oui c'est le cas d'Ato là aussi, personne ne l'attend, enfin personne. Vous comprenez? Entre un boxeur vieillissant, qui reste un ou deux combats, peut-être son dernier combat, et puis la star présente d'aujourd'hui et du futur peut-être. Ok? Il y a autre chose. Alors, je m'éparpille un peu, il y a plein de choses à en dire. Moi, je pense que Yohan Duhaupas n'aime pas s'entraîner dans les bonnes conditions. Vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'il a des conditions d'entraînement, des camps d'entraînement, des conditions idéales pour se préparer pour un combat. Et lui, je pense qu'il n'aime pas ça. Comme je vais vous donner un exemple. Moi, encore moi, hein, à chaque fois que je parle de quelque chose, il y a toujours moi. Hein. Pour vous dire que si, admettons, il y a Nike me sponsorise, ok? Il va me sponsoriser demain, admettons. Enfin, Nike, c'est un peu plus gros, mais je ne pense pas qu'il va me sponsoriser, mais Adidas. Adidas, c'est sûr, il va me sponsoriser. Donc, il me donne des chaussettes neuves, un t-shirt neuf, un short neuf. Donc, tout neuf, il faut que je m'entraîne. Ah ben, j'aime pas, je ne peux pas. Comprends-tu? Il faut que ça soit un truc usé, un truc, ça soit mauvais, mais même un truc repassé, un t-shirt repassé, j'ai du mal tu vois, je me sens pas bien. Il faut que ça soit un truc usé. Tu vois ce que je veux dire? Un truc que j'ai déjà porté plusieurs fois, je me suis entraîné avec plusieurs fois. Enfin bref. Donc moi je pense que Duhaupas, il n'aime pas ces conditions. Et bien sûr, il est confortable, il est bien pour s'entraîner, c'est super. Mais là aussi, c'est quelque chose de nouveau pour lui, vous comprenez? Pour un si gros combat, donc il a quelque chose de nouveau. J'ai dit ça pour dire que j'espère que ça ne va pas le déstabiliser. Alors, on continue avec Yohan Duhaupas. Yohan Duhaupas, ce qui m'a plu, vous comprenez? Ce qui m'a plu quand j'ai entendu... Mais il y a eu des mots de dit plus personnels et ça me tient à cœur de les régler sur le ring. Alors il dit on m'a apporté, il y a des bruits qui courent, j'ai entendu dire, il a parlé de moi à quelqu'un et tout ça. Alors on ne sait pas ce que c'est. Nous, ce qu'on sait, pourquoi il y a ce conflit et je t'aime moi non plus, c'est que nous, ce qu'on sait,
c'est que quand ils se sont rencontrés sur le plateau de Canal+, Tony Yoka lui a dit ouvertement tu t'es échappé à chaque fois, plusieurs fois, pour pas me battre, me combattre. Et ça, pour un boxeur, les poteaux d'Ato, et surtout pour un boxeur comme Yohan Duopa, qui est, si tu veux, qui n'est pas starifié, tu vois, c'est pour lui, c'est un homme comme nous, si tu veux, tu vois, et il a cette fierté. Et en plus, quand tu es boxeur, tu as la fierté multipliée par 3822, 23, pardon, tu vois. Et ça l'a touché, en plus publiquement, comprends-tu? Et donc, c'est ça qui l'a, tu vois, qui l'a blessé. Ce que nous savons, peut-être, il y a autre chose que nous ne savons pas, tu vois. Les Boudato, on va encore revenir sur Yohan Duopa. Maintenant, Tony Yoka. Tony Yoka, les Boudato, il n'en a rien à foutre de ce combat-là, comprends-tu? Je ne sais pas pourquoi je dis comprends-tu, mais ça... merci, tu vois. Et il n'en a rien à foutre. Maintenant, je vais m'expliquer, si tu veux, bien sûr. Si Tony Yoka pouvait ne pas faire ce combat-là, il n'aurait pas fait. Parce qu'il se met quelque part en danger. Maintenant, vous allez me dire, Dato, s'il veut devenir champion du monde, il faut par moment se mettre en danger. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, tu peux devenir champion du monde et en même temps éviter quelques combats, mais quand même devenir champion du monde. Si tu peux éviter ces combats-là, tu vas éviter. Comprends-tu? Tu vois? Et Tony Yoka, si on a vu ces derniers temps, il le veut, ce combat. Il le veut faire ce combat. Parce qu'il doit redorer son blason. Comprends-tu? Ça va être un même, comprends-tu? Il doit redorer son blason. D'une part, histoire de dopage. Alors, je dis histoire de dopage, je mets le mot dopage pour que vous compreniez de quoi je parle, mais en fait, il y avait, ils n'étaient pas présents quand ils sont venus le contrôler ou je sais pas quoi, tu vois, il n'était pas là, tu vois. Ça faisait 8 mois, il n'était plus là, enfin, il habitait plus là, ou je sais pas, tu vois, on s'en fout de ça. Mais là vous allez dire, mais surtout, là on voit la partie pris, mais comment on s'en fout? On s'en fout dans le sens où c'est que ça, il s'est passé ce qui s'est passé, il n'était pas contrôlé, ok, hein? Est-ce que tu as pris son sang? Est-ce que tu as vu les résultats? Est-ce que, voilà, à partir de là, on se tait. Excuse-moi de te parler comme ça. Mais c'est gentil, moi j'ai dit ça. Je suis gentil. Comprends-tu? Et c'est ça, voilà. Tout ça, en fait, je ne voulais pas m'éterniser sur cela, mais tout ça pour dire que dans la conscience du public, il y a cette tâche-là que ressent énormément Tony Yoka, ce que les gens lui reprochent, que voilà, il n'était pas propre, tu vois, peut-être il était même mêlé dans ces affaires-là, blablabla. Voilà, ça, d'une part. D'autre part, c'est que les gens, ils veulent voir le combat avec Yohan Duopa. Donc, ça aussi, ici, regardez. Pourquoi aussi les gens, j'allais dire il y en a beaucoup qui n'aiment pas Tony Yoka. Alors, j'ai vu, je n'ai fait déjà 2 vidéos sur Tony Yoka versus Duopa. Yoka versus Duopa, ça c'est le 3e. Et je vais encore faire 4e, qui va s'intituler Yoka Duopa. Je prédis le vainqueur. Hein? Dato, il prédit. Tu le sais très bien, comprends-tu? Il prédit juste. Donc soyez attentifs. Quelques jours avant le combat, la vidéo sortira sur ma prédiction. Alors, j'en étais où? Oui. Donc, et il y a histoire de non-présentation au contrôle de dopage. Ça serait mieux que je dise comme ça et non pas histoire de dopage. Ou même pas non-présentation. Quand je dis ça, non-présentation, ça veut dire que ils se sont donné rendez-vous, ok,
avec voilà, la commission d'antidopage. Ils se sont donné rendez-vous. Alors oui, Tony, we are coming, ok, à cette heure-ci j'arrive. Et ils arrivent, Tony Yoka il n'est pas là. Non, l'adresse que Tony Yoka a laissée, tu vois, mais il n'était plus là depuis, tu vois, ils sont venus sans prévenir, tu vois, c'est comme ça ça se passe. Et donc, il n'était pas là. Il n'était pas là depuis quelques temps déjà. Enfin, je pense que c'est ça. Et c'est ces tweets, ces posts là, il a fait quelques posts, il a réagi sur de l'actualité. Il était peut-être un peu cru, mais qui n'a pas fait d'erreur, hein? Qui n'a pas fait d'erreur? Toi le premier, et moi le premier aussi, tous les deux le premier. C'est vrai. Oui, mais il est d'un personnage public. Ok, personnage public. Oui, et il ne fait pas d'erreur. Lui d'Atom, après, il a reconfirmé ce que, voilà, moi je pense. S'il avait fait une erreur, il aurait pu dire, oui, excusez-moi, je me suis trompé. Tu vois, parfois, souvent on fait des erreurs, et après on ne va pas dire « Ah oui, excusez-moi, oh, c'était une erreur en fait, pardon, pardon ». Tu as fait une erreur, voilà, on passe, la vie, voilà, ça continue. Et là, tu es personne, comprends-tu? Enfin, quand je dis là, tu es personne, pour dire que, voilà, pour qu'on le déteste comme ça, maintenant il y a autre chose. Tout d'un coup, on se met à adorer Yoann Dioppa. Ah bon? Ah, vous le connaissiez avant? Pourquoi vous ne l'aimez pas avant? Hein? Là, je fais mon cinéma, il y a des gens là. Rien à foutre. Comprends-tu? Si vous ne me reconnaissez pas là avec moi, aujourd'hui, je suis un peu bizarre là. Déjà, je ne vois pas l'objectif et c'est hyper frustrant. Donc à chaque fois, je fixe comme ça. Alors, je continue. Vous adorez maintenant Yoann Dioppa. Donc j'en fais partie. Mais là où je ne vous rejoins pas, ceux qui non pas ils adorent Yoann Dioppa, mais par défaut, parce qu'ils n'aiment pas Tony Yoka. Même si Tony Yoka il boxait, mais ennemi, je sais pas moi, ennemi public. Tony Yoka, maintenant, aussi, on va continuer sur lui, il a énormément de pression. Le public, il sera contre lui. C'est la première fois où, à tel point, première fois en France, vous me corrigerez, première fois en France, je ne vais pas parler de l'histoire, mais depuis ces derniers 20 ans, qu'on va voir un combat de quelqu'un pour le voir perdre. Je parle de français. Hein. Okay. Oui, d'accord, mais non, je vais là-bas pour voir Yoann Dioppa gagner. Oui, mais tu es 1 sur 1000. Comprends-tu? Donc Yoann Dioppa, il disait, oui, je pense que Yoka me respecte. C'est sûr qu'il te respecte. Bien sûr, parce que déjà, tu es un boxeur, donc les boxeurs, entre eux, ils se comprennent. Ils connaissent à quel point c'est difficile et à quel point le taf est dur, surtout quand tu es au niveau de Yoann Dioppa et que tu as fait les combats que tu as fait, tu vois. Tu as rencontré les boxeurs que tu as rencontrés. Et donc déjà de ce fait, Tony Yoka, c'est sûr qu'il le respecte. Et Yoann Dioppa aussi. Hein. Mais entre le respect, après le respect c'est pas non plus, tu vois, ça va. Le respect entre hommes, mais ça va, c'est pas l'amour non plus, tu vois. Et moi, ce que j'aime, je me répète peut-être, je sais pas, c'est que quand Yoann Dioppa, il a dit, ah bah il a mal parlé de moi, il a dit des choses, tu vois, j'ai des échos qui me reviennent et tout, donc il veut venger ça, il veut venger, pas que ça. Alors ça, pour lui, c'est une source de motivation. Pour Yoann Dioppa. Autre source de motivation, on ne parle pas de sous-sous dans la poche, ça n'est jamais une motivation pour un boxeur. Ok? Voilà. C'est un plus-value, mais ce n'est pas la priorité numéro 1. Parce qu'avant de gagner beaucoup d'argent, il en faut des combats et des gros combats.
Et donc, il veut aussi de la reconnaissance. Quand je dis il veut, il pense qu'il le mérite. Et il le mérite amplement, putain. Un petit pays, bon, 65 millions, c'est pas énorme, tu vois, c'est pas 300 millions. Enfin, quand je dis petit, c'est assez compact. Hein. La France, elle est assez compacte. Que tout le monde connaît tout le monde, à peu près. Et quand tu as quelqu'un, peu importe le domaine, et surtout là, le domaine boxe est professionnel, poids lourd, que tu as boxé les plus grands, et on ne te connaît pas. Outre que France 3 région, personne t'a passé à la télé, t'es passé nulle part. Ou la radio de ta région ou ta ville, la 8e radio, tu vois. Quand je dis... Attends, bien sûr, tout le monde connaît Yohan Diopa. Qui connaît Yohan Diopa si là, je vais demander quelqu'un dans la rue. Alors, les puristes, les gens qui suivent le buzz de la boxe, là, ils connaissent à connaître son... à l'oreille, tu vois, ce nom, Yohan Diopa, mais même eux, les gens qui juste suivent le buzz, même le visage dans la rue, ils ne vont pas le reconnaître. Tu vois, il y a des choses, je veux dire, c'est pas une star comme Tony Yoka. Alors qu'il aurait pu, enfin dû, il avait tout pour. Comprends-tu? Les Budato. Donc moi en fait, quand je voulais faire cette vidéo, je voulais parler de la pression des deux, qui a plus de la pression. C'est Tony Yoka, les Budato. Vous imaginez, c'est Tony Yoka, là vous allez dire, Dato, il a quand même de l'expérience aussi, Tony Yoka. Non, il n'a pas d'expérience. Par rapport, si tu mets, je dis non, il a zéro d'expérience, Tony Yoka. Attention, écoute jusqu'au bout. Je fais le parallèle entre Yohan Diopa et Tony Yoka. Par rapport à l'expérience qu'il a, Yohan Diopa, Tony Yoka n'a pas d'expérience. Tu vois, en comparaison. Tu vois. Mais si tu fais comparaison entre un boxeur olympique, de boxe olympique et Tony Yoka, il est dans les étoiles, tu vois, il a de l'expérience. Maintenant, comme disait Yohan Diopa, il disait, il est en pleine confiance chez les pros. Il est donc, oui, tu es en pleine confiance quand tu gagnes 7 combats, 6 par KO. Tous les 7, il a gagné, 7 ou 8, je crois que c'est 7. Bien sûr, tu es en confiance. Maintenant, tous les deux, ils n'ont pas boxé depuis 1 an, tu vois, à peu près 1 an. Mais s'il gagne, Tony Yoka, est-ce que, je disais, redorer son blason, est-ce que son blason va être redoré? Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je crois que maintenant, quoi qu'il fasse, et après, attention, après on ne sait pas le scénario du combat. On ne connaît pas le scénario du combat. Peut-être, je ne sais pas, j'imagine, hein, parce que tu vois, j'ai des chairs de poule là, quand je pense au combat. Là. Imaginons, il y a un choc de tête. Et que c'est Tony Yoka qui était en premier, il avançait avec sa tête, bien sûr, sans faire exprès. Hein. Le combat, c'est, tu vois, on bouge, etc. Donc on ne sait pas ce qui va arriver. Donc il y a l'ouverture de l'arcade de Yohan Diopa. Le combat est arrêté. Et je ne sais pas, au 3e round, admettons. Et c'est en 3 rounds, il y a deux rounds que Yoka qui gagnait et un round c'est Diopa qui gagnait. Donc 2-1, la victoire va être donnée à Tony Yoka. Tu vois, j'ai juste là, je vais d'inventer un scénario. Donc là, il va encore être encore plus détesté Tony Yoka. Tu vois, parce que, ah ouais, coup de tête, il y en a qui vont dire s'il a fait exprès le coup de tête, il y en aura qui vont dire, ah bah c'est l'arbitre, il a arrêté trop vite, il y en a qui vont dire, le médecin, il était payé, il était acheté par l'entourage de Tony Yoka, il y en a d'autres qui vont dire, bah, Yohan Diopa l'aurait battu, enfin, si le combat continue. Et il y a des scénarios, des centaines de scénarios, de dizaines dans un combat. On ne sait pas, tu vois, comment, voilà. Et s'il y a...
Alors, est-ce que match nul est possible entre les deux? C'est ça, là, tu vois. Après, ce serait, enfin, si y a un match nul ou le combat serré, mais il y a un des deux qui gagne, il y aura un match revanche et c'est bien aussi, tu vois. C'est bien pour la boxe en France. Mais après, vous savez, c'est bien pour la boxe en France, mais oui, il y aura ces combats-là et puis après encore la boxe va stagner, tu vois. Ça, ouais, c'est bien, mais c'est bien quand même, c'est bien. On ne va pas faire la fine bouche, comprends-tu? Les Budato, donc, juste pour récapituler, vous voyez, j'ai aucune feuille, presque pas de montage, je prends aucune note, là, comprends-tu? Et donc, tu vois, voilà, j'oublie des choses à dire et tout, mais on va maintenant récapitulons. Donc, je commençais par, et peut-être je vais me rappeler d'autres choses. J'ai commencé par parler de Yohan Dioupa et la pression. Alors, récapitulons. Il a aujourd'hui les conditions de l'entraînement, le camp d'entraînement idéal. Alors, j'ai pas vu moi les images, voilà, il racontait pas vraiment qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que ça veut dire les conditions idéales. Moi, je vais vous dire. Normalement, tu auras un masseur, tu vois. Moi, je vois ça comme ça, idéal. Hein. Un masseur ou un kiné, un ostéo. Après, moi, je suis comme toi. Moi, le poteau d'Ato, je ne connais pas la différence entre ostéo et kiné. Toi aussi, tu ne connais pas. Arrête. Tu vois. Et donc, voilà, un masseur, un préparateur physique. Sauf que si, admettons, s'il est habitué à travailler avec son coach, qui fait aussi le préparateur physique comme mon coach, moi, tu vois, il est bien comme ça, il fait confiance, le travail que lui fournit le coach de boxe et en tant que préparateur physique lui convient, il lui convenait jusque-là et ça donnait les résultats, il ne va pas changer. Tu vois. Moi, si tu me donnes demain un préparateur physique, je vais dire non, parce que mon coach, je suis satisfait. De mon bide d'aujourd'hui, je n'ai pas des bides. Comprends-tu? Alors, donc, le masseur, le préparateur physique, celui qui va lui faire des bandages, tu vois. Peut-être, les sous-sous dans la poche pour se préparer tranquillement, penser que à ton entraînement, c'est ça qui est bien. Alors, ce qui perturbe les préparations, les Budato, c'est les à côté de la boxe. C'est ça souvent qui perturbe les entraînements et ça déconcentre. Juste voilà, pour que tu comprennes. Si tu te lèves le matin à 5 heures pour aller bosser, tu vois, et à 3 heures du matin, tu as fait un footing, à 5 heures tu vas bosser, tu viens, tu fais une sieste, tu fais le deuxième entraînement, après tu vois, il te manque, les fins du mois sont compliqués, sont difficiles, tu vois, il y a, financièrement parlant. Donc c'est tout ça, tu penses à voilà, comment élever ses enfants, voilà, il y a l'argent, toujours ça manque, et la fatigue pour aller bosser. Donc quand t'imagines quand tu fais que ça, financièrement ça va, tu ne penses pas trop, voire pas du tout. T'as que ça à faire, penser que à ça et non pas des à côté. Ça, pour moi, c'est les conditions idéales. Ok? Pour Dioupa, ça qui change. Le fait de se dire, je vais vous montrer la France. Je vais vous montrer que vous aviez... Enfin, la France, il n'y a rien contre la France, hein, voilà. Mais les médias et tout, vous allez voir votre poulain milliardaire. Là, je suis dans la tête de Dioupa, comprends-tu? Donc, je vais vous montrer ce milliardaire de Tony Oka. On me regarde bizarrement là. Que c'est moi qui est plus fort ou, en tous les cas, je méritais être médiatisé bien avant. Tu vois. Alors, maintenant, vous allez dire aussi, mais Dato, médiatisation, mais on s'en fout. Pourquoi ils ne s'en foutent pas, en fait, de ça? Pourquoi ils veulent devenir star? C'est quoi, Nabila, ça? C'est quoi? Pourquoi absolument devenir star? Ça aussi, c'est une réflexion. Pourquoi pas? Pourquoi vouloir devenir star?
Alors les poteaux de bateau, la reconnaissance, ça vous dit quelque chose? C'est juste être reconnu. Et tu vois, c'est pas reconnu dans la rue, mais tu sais, la reconnaissance de ton métier, de ce que tu as accompli. Et tu vois que les gens, quelque part, mentalement, t'applaudissent, te disent « Ah ouais, bravo, toi, tu es la fierté de la France, tu vois. » Et c'était un trésor pour de la France, pour la France. Enfin, et puis, là aussi, l'erreur que les médias ils ont fait, ils pouvaient gagner beaucoup d'argent avec Yoann Dioppa. Je vais m'expliquer. Vous allez me dire, mais d'accord, c'est pas Joshua, sa carrière n'est pas lisse, tu vois, où on peut manger sur sa carrière tellement elle est propre de Joshua, tu vois. Alors, les Poudato, il suffit, un boxeur comme Yoann Dioppa, il suffisait de faire quelques des émissions sur lui, l'inviter aussi, faire des reportages, machin, appuyer sur les bons côtés, sur la famille, sur trucs. Et puis, dès qu'il y a un combat, les diffusions, je sais pas moi, organiser en France, après, organisation, les Dato, c'est comme les États-Unis. Je vais faire comparer avec les États-Unis, même si vous allez dire Dato, États-Unis et la France, c'est différent, d'accord, mais tu vas comprendre. C'est qu'il y a les hôtels qui gagnent, qui font du business quand il y a un combat. Il n'y a pas que le combat, il n'y a pas que le boxeur qui touche de l'argent et le manager, c'est tout. Il y a les hôtels. Quand je dis hôtel, c'est les restaurants. Tu vois, il y a de nouveaux emplois qui sont créés parce qu'il faut femmes de ménage, il faut des serveurs, il faut, tu vois. Après, on va aller jusqu'aux produits dérivés. Après, il y a des taxis. Après, il y a toute une industrie qui mange. Tu vois, et puis ça apporte de l'argent. Et puis la boxe se fait connaître aussi. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça aussi la boxe elle est morte parce que on pense qu'être bankable, c'est être, je sais pas moi, un beau gosse de je sais pas quoi, même si Yoann Dioppa c'est un beau gosse, mais je veux dire, tu vois, c'est pas un panneau publicitaire, tu vois, pour les médias. Voilà, c'est ce qu'ils pensent. Donc. Alors que non, si tu fais un peu de travail, si tu le mets en avant, c'est comme ça aussi la boxe va être mise en avant. Il n'y a pas que les Poudato quand on dit la boxe elle est morte, il ne suffit pas d'organiser des combats. Il y a des galas en France, hein. Enfin avant la pandémie là. Il y avait des galas un peu partout, tout le temps, voilà. Si tu multiplies ces galas par 2, admettons, je sais pas, dans l'année il y a 100 galas en France professionnels, tu fais 200. C'est pas pour ça que la boxe serait plus connue, les Poudato. La boxe retrouverait sa santé, comprends-tu? Non. Tu vois, parfois on dit, oui, il n'y a pas assez de combats organisés, donc la boxe elle est morte. Voilà. Non, c'est les médias. Il faut mettre en avant les boxeurs. Voilà. Après, pas n'importe quel boxeur aussi. Hein. Quand tu commences, quand tu as 0 combat, tu fais premier combat, 4 rounds, machin, tu n'as rien fait en olympique, boxe olympique, ça peut te rendre, tu peux devenir fou. Attention, célébrité déjà, elle n'est pas faite pour tout le monde, et puis il faut la mériter. Célébrité, alors c'est un lapsus révélateur, la reconnaissance. Donc voilà, tu ne mérites pas encore d'être reconnu, tu vois, il n'y a pas de reconnaissance envers toi, tu as 0 combat, tu as 10 combats, 15 combats en amateur, là, tu vois, prouve avec le temps, voilà. Donc, mais il y a beaucoup de boxeurs avec qui on peut faire des reportages, et, tu vois, C8, pourquoi ils ne font pas les reportages? C8, c'est la famille de Canal+, tu vois, pourquoi Hanouna, il aime la boxe, pourquoi il ne fait pas, enfin, en tous les cas, il finance la boxe. Je pense, Tony Yoka, enfin, en tous les cas, la chaîne, pourquoi ils ne font pas des reportages, putain? Il n'y a pas un qui s'est dit, là, dans les télés, qu'on peut... Mais pourquoi on ne fait pas un reportage sur un boxeur, là? Genre, toi, Christophe, avec Mouloud, là, et tu prends Jean-Baptiste aussi, et puis Fatima, vous allez faire un reportage sur tel boxeur. Non, ça ne rapporte pas. Pourquoi ça ne rapporterait pas? C'est toujours beau. Dites-moi un film de boxe
qui n'a pas marché. Tu vois? Dites-moi juste, est-ce que... Enfin, vous allez dire, bah, c'est sûr que oui, moi aussi, je dis, il y a plein de combats boxe, enfin, plein de films de boxe de merde, c'est pour ça qu'on ne les connaît pas. Tu vois? Mais franchement, il y a rien de plus beau que quand tu filmes la salle de boxe ou la boxe, le gestuel. Tu filmes juste, tu vois, juste un truc. Tu filmes c'est quoi ça? J'ai bientôt plus de place. Tu filmes juste en près comme ça, quand quelqu'un fait le bondage là. C'est tellement beau, tu vois, visuellement c'est beau. Et puis pourquoi, enfin, tu vois, je suis vesqué là, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce mot, je suis vesqué. Enfin, les Budato, j'ai parlé de plein de choses, j'ai parlé quoi, 30 minutes, un peu plus ou quoi. Les Budato, je vous dis, bah, à très très bientôt, je voulais juste parler de la pression, etc., juste pour en finir. Sûrement, j'ai oublié plein de choses, mais juste pour en finir, c'est que... c'est que... Bah, ça suffit, non? Les Budato. Allez.